Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Notre sujet ce soir est exclusivement féminin. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'une période qui a marqué bien des femmes et leur a permis de donner la vie. Vous l'aurez compris, il s'agit de la grossesse, souvent décrite comme un moment magique ou un moment de pur bonheur. La grossesse peut être parfois mal vécue par certaines. Nausées, lombalgie, surpoids ou encore diabète gestationnel. Et oui, tout n'est pas rose lorsqu'on est enceinte. Et justement, nous allons tenter avec nos invités ce soir de vous donner les meilleurs conseils pour mener au mieux ces 9 mois de grossesse. Nous recevons ce soir avec nous la professeure Bendaoud Brahimi Hafeda. Vous êtes chef de service gynécologique à l'hôpital de Kouba. Bonsoir. Merci. Merci d'être parmi nous. Nous recevons également ce soir Madame Bentaleb Leila. Vous êtes sage-femme. Taleb, pardon, oui. Leila. Vous êtes sage-femme, vous êtes experte, consultante également. Merci. Alors, je le disais à l'instant que la grossesse est souvent décrite comme un moment magique, mais c'est un peu exagéré étant donné que souvent les débuts ne sont pas si réluisants que ça, avec des nausées, une extrême fatigue. Est-ce que ces symptômes peuvent être évitables et à quel moment on doit s'inquiéter? C'est une question très récurrente qui a été posée par nos téléspectateurs, c'est pour ça que je commence avec. D'accord. La grossesse, c'est pas une maladie, c'est connu. Hein. Oui. Au contraire, c'est le moment magique, c'est un projet parental, c'est le projet d'une vie. Hein. Oui. Donc, voilà. Simplement, elle a ses désagréments. Ce n'est pas une maladie. Il y a un chamboulement hormonal chez la femme enceinte qui fait, pour maintenir cette grossesse, pour bien vivre, qu'on appelle en médical signes sympathiques. Oui. Mais qui ne sont pas aussi sympathiques. Du tout. Par moments, ils sont accablants. Hein. Oui, oui. Alors, d'une façon physiologique, c'est-à-dire normale, la femme enceinte, sur le premier trimestre, hein, oui. Beaucoup moins après pour le deuxième, après le troisième mois, c'est pas aussi important. Le premier trimestre, c'est le corps qui s'adapte. Il y a des hormones, donc ça donne des nausées. Oui. On décrit, en général, ce sont les nausées, ce sont les dégoûts. Les dégoûts peuvent aller de l'eau jusqu'au mari. D'accord. Oui. Il y a cette notion de constipation, de mal-être, de vomissement. De fatigue, d'envie de dormir. L'envie de dormir, la somnolence, on appelle ça la somnolence. Oui. Tout ça, c'est à cause des hormones et de la mise en place de la grossesse. À quel moment ça devient inquiétant, en fait? Voilà, c'est ce que j'aime. Quand ces vomissements vont jusqu'au 7e ou 8e mois, par moment, quand même, ça peut devenir... Déjà, ça peut être grave, les 3 premiers mois. Il y a des femmes qui vomissent tellement qu'on est obligé de les hospitaliser. Exactement. Ça peut arriver jusqu'à l'hospitalisation. L'hospitalisation et peut-être beaucoup plus de complications dont je ne voudrais pas en parler pour ne pas affoler nos spectatrices, téléspectatrices. Mais simplement, ces désagréments, on appelle ça des vomissements incoercibles. C'est-à-dire que la femme n'arrive plus à se nourrir, rien ne passe, elle fait que vomir. Et qui suit donc l'anémie, les troubles vitaminiques, elle va perdre un peu ses cheveux, elle va faire un ulcère. Parce qu'à force de vomir, ça devient pathologique en fait. On rentre vraiment dans la pathologie. Mais ça c'est rare, hein. C'est pas aussi fréquent. Et pourquoi certaines elles ont du bol, elles sont épargnées? Ça, c'est une question de susceptibilité personnelle. Voilà. Et d'organisme aussi. Hein. Susceptibilité personnelle, c'est-à-dire que la femme, chacun a sa façon de réagir. C'est comme la grippe. Il y en a qui sont pendant 10 jours terrassés par la fièvre et puis qui passent un jour. Absolument. Justement, alors une grossesse commence généralement avec un petit test acheté généralement en pharmacie. Mais une fois qu'on s'oriente vers sa sage-femme ou son gynécologue, on va demander une panoplie d'examens. Quels sont justement les examens obligatoires aujourd'hui en Algérie pour contrôler ou faire un suivi de grossesse? Alors, il y a 2 cas de figure. Déjà, vous avez d'une façon obligatoire ce qu'on appelle le bilan prénuptial. Qui va comporter à la recherche... Ça, c'est avant le mariage, déjà. Avant la conception, pour avoir son acte de mariage, on est obligé d'avoir ce bilan. Il est souhaitable de le faire, 1, pour se marier, 2, pour se protéger avant la grossesse. Sérologie. Il y a les sérologies de certaines maladies, et il y a surtout la rubéole. Il y a la rubéole,
il faut savoir absolument si on est immunisé contre la Immunisé ou rubéole, pas. parce qu'une fois qu'on l'attrape, la rubéole, pendant la grossesse, elle fait des dégâts monstrueux chez l'enfant, Oui. chez le futur bébé. Quoi. Des malformations peut-être. Malformations. Oui, très important. Il y a le groupage. Le groupage qui est très important parce qu'il y a des maladies. Si elle n'est pas compatible avec son mari, il y a des maladies qui vont atteindre l'enfant et elles peuvent le perdre aussi. Oui. Et il y a aussi les formules pour voir si elle n'est pas anémique. Parce que si elle fait une grossesse sur une anémie, là aussi, eh ben, les signes qui ne sont pas sympathiques seront beaucoup plus importants. Voilà, Et ça c'est en prénuptial. en prénuptial, après, on va demander d'autres examens au début de la Alors, grossesse. quand ces dames sont enceintes, Oui. bon, c'est la joie hein, d'avoir son petit œuf. Hein, là, elles vont couver. Avant l'apparition des nausées, surtout. Oui, exactement. Tout le monde va couver, hein, et le mari et la belle-mère. Alors là, il faut absolument aller se présenter chez la sage-femme. Son gynécologue, Oui, le suivi peut se faire médecin, avec une sage-femme son ou- médecin généraliste, Oui. que ce soit en public, que ce soit en privé, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui. Tout le monde connaît comment doit-on suivre la Une grossesse. femme, voilà, une femme Simplement, le plus important, c'est qu'elle doit le faire le plus tôt possible. Possible, ouais. Exactement. On n'attend pas le 8e mois. Oui, absolument. On va comprendre plus tard pourquoi. Est-ce que l'examen du VIH-Sida est aujourd'hui obligatoire? Il est obligatoire dans le bilan Alors, Prénuptial. non, attendez, non. Il n'est pas obligatoire, il est souhaitable. D'accord. Parce que on ne peut pas C'est obliger. quand même très important. Hein, Oui, très Parce qu'on peut il est- protéger le bébé d'être contaminé, justement. Oui, mais il est souhaitable, ce n'est pas une obligation. Nous n'avons pas le droit de demander un test HIV d'une façon obligatoire. Oui. Mais on a le droit de refuser de soigner la personne, si Oui. elle refuse. Bien sûr. C'est Alors, Madame Taleb, une autre question également Oui. qui a été posée par nos téléspectateurs. Alors, comment calculer l'âge de la grossesse, justement? Généralement, pour les femmes, on leur dit de rajouter 14 jours. Parce que maintenant, les femmes avec les réseaux Internet et tout ça, elles vont sur les sites de médecine, elles vont compter carrément en semaines, elles viennent vers vous, elles vous disent voilà, j'ai essayé de calculer mes DDR, ma date des dernières règles. c'est Parfois, on tel oublie jour. la date des dernières règles, en fait. C'est ça qui est problématique. Mais avec l'échographie, on pourrait quand même Rattraper la oui, datation. Le médecin gynécologue, il est bien placé pour ça, pour savoir et dire c'est quel âge de grossesse. Oui. Donc, mais généralement, pour rester dans les normes, on leur dit comptez en mois et rajoutez 14 jours. Et généralement, on tombe sur Ça la bonne marche. date. D'accord. Exactement. On va voir un Voilà. reportage justement dans lequel nous allons voir qu'est-ce qu'un bon suivi de la grossesse justement, quels sont les rendez-vous à ne pas manquer. C'est d'ailleurs le titre de notre émission ce soir. Je rappelle juste que la mortalité maternelle reste assez élevée en Algérie et qu'à peu près 800 femmes décèdent à l'accouchement ou juste après. Voyez ce reportage signé Falida Ben Meslim. الشهر الاول وانت تتبعي عند جينيكولوج تري بيان درتي كاع لي زاناليز عطات لك البيلون درتيه من الاول درتهم خرجوا مليح ومن بعد تكشكت لي في السكر ومن بعد زدت عاودتو خرج مليح ومن بعد كانوا عندي هكا درت لي زاناليز تاع الانفيكسيو هادو خرجوا تاني مليح ومن بعد تاني كي رحت تاني نتبع واقيلا في 4 شهور ولا 5 شهور زدت عاود درت لي زاناليز تاع الانفيكسيو خرجوا مليح ما عنديش لحدينا الان ومن بعد دوكا عطات لي في 7 شهور لي زاناليز تاع السكر. Chaque grossesse est différente de l'autre. Cependant, chaque femme passe à travers certaines étapes similaires au cours des 9 mois de grossesse. Il est important qu'elle sache à quoi s'attendre en matière de suivi prénatal. Le suivi de la grossesse, il diffère d'une patiente à une autre. On ne suit pas une grossesse normale comme on suit une patiente qui a des antécédents de grossesse à haut risque. Donc une grossesse normale, ça sera des suivis réguliers mais éloignés. Donc on va rechercher forcément le taux de glucose, voir une formule, un bilan rénal, rechercher une pathologie qui pourrait poser un problème durant la grossesse. Vos menstruations tardent à venir. Vous avez peut-être même des nausées le matin. Et si vous étiez enceinte, commencez d'abord par le test de grossesse. La confirmation du diagnostic, c'est l'affaire du gynécologue obstétricien. Si c'est une grossesse qui ne présente aucun problème dès le départ, le bilan il est correct, cette patiente ne présente pas d'antécédents particuliers ni pour elle-même ni dans sa famille, par exemple diabète, hypertension, les choses qui peuvent être héréditaires.
Donc, 3 consultations, 3 échographies, donc le premier trimestre, le deuxième trimestre, ensuite le troisième trimestre suffisent largement. Quand je dis échographie, ça sous-entend qu'il y a une consultation qui est faite avec. Donc, ces 3 échographies sont associées à une consultation qui, dans la consultation, il y a encore des bilans qui sont recherchés. Donc, durant ces 3 consultations avec 3 échographies qui sont faites, on recherchera toujours donc, le problème de diabète et d'hypertension de la grossesse parce que c'est les plus fréquentes. Oui. Et en même temps, l'échographie permettra de détecter des malformations fœtales, de détecter donc l'évolution du poids du bébé, de sa croissance et pouvoir corriger aussi des fois l'âge de la grossesse. Le moment tant attendu approche. Vous tiendrez enfin votre bébé dans vos bras. Alors nous venons de voir en gros qu'est-ce que les rendez-vous à ne pas manquer lors de sa grossesse. Donc en gros, 3 échographies, professeur. Quelle importance de chaque échographie? Est-ce qu'on peut le rappeler très brièvement? Alors je vais le rappeler brièvement. Vous savez que la grossesse c'est 9 mois. Oui. Donc 3 fois 3. Oui, donc il y a 3 trimestres. 3 trimestres, voilà, d'accord. Le premier trimestre, il sert à ce qu'on appelle l'organogénèse. Je vais le dire en arabe. Le bébé, il tfarrad. Donc il commence à s'organiser, à mettre tout ça. Et à se former, en fait. À se former, exactement. C'est vraiment le mot former. Donc c'est ce qu'on appelle l'organogénèse. Et là, ce premier trimestre, on est obligé d'avoir une échographie. Oui. Qui suffit largement. À partir de 12 semaines à peu près. C'est la 12e semaine. Oui. C'est la 12e semaine. Si vous voulez, en comptant en mois, ça nous fait à peu près 2 mois et demi, 2 mois et 3 semaines. On ne ferme pas le 3e mois. Oui. Et cette échographie va nous ramener beaucoup de choses. Savoir qu'on est vraiment enceinte. Oui. Parce qu'on ne sent pas le bébé bouger. D'accord. 2, est-ce que c'est un enfant qui est vivant ou pas? Oui. Est-ce qu'il est dans l'utérus? Parce qu'il peut y avoir des grossesses qui sont sorties. Extra-utérines. Exactement. 3, est-ce qu'on en a 2 ou 3 ou 4? Pour faire le diagnostic de grossesse gémellaire ou plus. Multiple. Voilà. Oui. Et la datation aussi de la grossesse. La datation, j'y arrive. Donc ça, c'est ça. La datation de la grossesse, c'est la plus précise en matière d'âge de la grossesse. Parce qu'on va aller dans les semaines, plus ou moins 3 jours ou 4 jours. Vous voyez? C'est assez précis. Donc, il ne faut pas rater l'échographie du premier trimestre. Elle est importante. Il y a aussi le 3e volet, c'est avoir ce qu'on appelle des malformations. Voilà, les malformations. Est-ce que ça, c'est visible déjà à la première échographie? Oui, alors la tête, les membres, le ventre, le cœur, la vessie. On peut savoir tout ça. Oui. Et si on voit des malformations à cet âge-là, ça veut dire que c'est mal barré. C'est une grossesse qui est grave, vraiment pathologique. Et d'autres cieux, nous aussi on le fait, on a des marqueurs pour avoir une prédiction peut-être d'un enfant trisomique. C'est ce qu'on appelle la mesure de la nuque. Oui. Mais ce n'est qu'un marqueur. Attention, ce n'est pas un diagnostic. Parce c'est un logiciel qui va calculer beaucoup de choses. Donc, cette échographie... Est-ce qu'on prescrit la myosynthèse, par exemple, pour confirmer au cas de doute alors, au premier trimestre, on ne dit pas myosynthèse, on dit choriosynthèse. C'est-à-dire qu'on va enlever des morceaux du placenta, du futur placenta. Une fois que le bébé va grandir, il va être dans son liquide amniotique. On peut prélever le liquide amniotique et on appelle amniosynthèse. Oui, on va juste voir un spot publicitaire et on revient juste après pour continuer. Santé Mag vous est présenté par Saïdaï. رائد في صناعة الأدوية الجميسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدان، مؤسسة في أوج النمو.
deuxième échographie, justement, c'est celle où on va demander le sexe du bébé, peut-être? Entre autres. Oui. Entre autres. Mais le premier trimestre, il n'y a pas que l'échographie, il y a tout un suivi. Capter la patiente, faire des examens pour voir si c'est une grossesse qui sera normale ou une grossesse qui sera pathologique. Premier trimestre, voilà. C'est ça l'objectif. Et pour les deuxième et troisième? Deuxième trimestre, on commence à aller dans le suivi. Très brièvement, pour qu'on puisse parler d'autre chose. On va aller dans le suivi, d'accord? Il n'y a pas que dans l'échographie. Je ne vous détaillerai pas l'échographie du deuxième trimestre parce que c'est tout un monde. Et ce n'est pas n'importe qui l'a. Parce que là, le bébé est complètement formé, donc on peut voir mieux les choses. C'est pas n'importe qui. Mais je vais axer sur l'importance des sérologies, de faire les prélèvements pour savoir si on n'a pas des maladies qu'il faut atteindre la mère et le bébé. Un suivi de grossesse, c'est bien, mais il est très important lorsqu'on le fait précocement, peut-être pour détecter justement des maladies, comme dans le cas du diabète gestationnel ou encore de l'hypertension, qui sont des maladies très graves, qui peuvent être contractées lors d'une grossesse. L'hypertension, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est celle qui fait le plus de dégâts, chez la mère et chez l'enfant. Voilà. Oui, c'est-à-dire? Alors, elle peut donner des fausses couches. Oui. Répétition. Des femmes qui perdent leur bébé à chaque fois qu'elle fait une grossesse, elle peut donner elle-même de l'hypertension chez la mère, avec toutes les complications. Elle peut faire un AVC, elle peut faire un problème. Ça, c'est génétique généralement, hein, oui, c'est lorsque les mamans ont déjà fait ce genre de maladie. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Le diabète aussi, c'est alarmant dans la mesure où en Algérie, 2 femmes sur 10 contractent un diabète gestationnel. Tout à fait. Oui, ces dernières années. Mais ça, c'est l'apanage du deuxième trimestre. Quand on parle de diabète gestationnel, on est parti vers le fin de 5e mois, 6e mois. Mais l'hypertension peut apparaître dès le départ et faire des dégâts pendant tout le long de la grossesse. C'est-à-dire que c'est un enfant où la mère et l'enfant sont en danger de mort du premier jour jusqu'à l'accouchement. Ils sont en danger de mort. Et les conséquences sont très graves aussi. Alors, la troisième échographie, c'est le moment aussi où les femmes doivent être orientées. C'est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes sur un programme, vous êtes en train de préparer un programme de suivi, donc un programme initié par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, c'est une ébauche. Mais est-ce qu'on va vers la réhabilitation justement du service public, par exemple, déjà? Parce que les femmes sont souvent désemparées à la fin de leur grossesse. Alors, je suis membre du comité expert pour la mise en place d'un suivi et de prise en charge des femmes enceintes. Ça fait très pompeux, mais c'est très simple. C'est qu'on est en train, au niveau du ministère, on est en train de réorganiser complètement la prise en charge de la femme enceinte. Il y a eu peut-être des cafouillages, je ne sais pas où ça s'est arrêté, mais ça va inclure et le privé et le public. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et il y a maintenant des guidelines qui vont être diffusés dans tous les territoires nationaux. Si on ne suit pas, si on ne fait pas ce que dit le ministère, on est en faute. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut le rappeler que les femmes enceintes, arrivées à la fin de leur grossesse, ne savent pas déjà vers quel sein se vouer. En gros, c'est ça. On est un peu désemparés, on ne sait pas où accoucher. Il y a 3 objectifs dans ce programme. Il y a la captation de la grossesse. Capter toutes les grossesses. Savoir s'il y a une grossesse normale ou pathologique, ou il y a un problème, grossesse à haut risque. Et surtout, guider la femme à aller lui donner son lieu d'accouchement. C'est pas parce que c'est pas une question de zoning, ou parce qu'elle habite Cuba, elle sera à Cuba, non. C'est une question de l'appréciation de la grossesse. C'est une grossesse normale, elle va accoucher, on va la guider. Guider, on n'impose rien. Guider pour aller accoucher dans cet endroit. Si on voit que c'est une femme qui va risquer, on va lui dire non, jamais, vous allez accoucher dans cet endroit. Oui, c'est un programme qui est prévu très prochainement. Madame, je dirais, le ministère de la Santé avait déjà lancé le programme de périnatalité où les femmes avaient la priorité. Elles étaient prioritaires à venir faire une consultation. Et dès qu'on découvrait avec le médecin spécialiste gynécologue qu'elle avait une pathologie, elle avait une carte carrément. C'est une carte où elle était prioritaire à aller chez un médecin ou à l'hôpital et passer en priorité pour être bien prise en charge. Madame Dahl, vous êtes spécialiste dans la préparation à l'accouchement. Sur la page Facebook de l'émission, je rappelle encore une fois que l'émission a une page Facebook sur laquelle vous pouvez poster tous vos commentaires. C'est l'occasion
l'occasion aussi de remercier toutes les personnes qui ont réagi sur la page. Alors, beaucoup de questions sur la page Facebook sont posées justement là-dessus, sur la préparation de l'accouchement, avec notamment la rééducation, périnéale. Oui. Si vous pouvez nous dire un mot là-dessus. Oui, bien sûr. C'est tout un monde. Vous le faites en freelance? Je le fais en freelance. J'ai fait mes formations, ça fait plus de 5 ans. Et c'est un monde que j'ai beaucoup aimé. Ça, on a fait le lancement avec quelques collègues, consoeurs avec qui on a fait la formation. Et ça a démarré sur Alger. Bon, au début, on n'avait pas assez d'écho. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'orientent vers... Il y a beaucoup de femmes. Et généralement, la préparation, c'est le couple. C'est le couple. Et il ne faut pas s'étonner. Ce sont des exercices de respiration. C'est des exercices, c'est de la sophrologie, c'est une harmonie avec le corps et l'esprit. C'est de la relaxation, c'est des exercices, c'est des postures. Donc, il faut aimer la chose pour la faire. Et puis, dire en Algérie, la préparation, généralement, c'est le couple. Parce qu'un enfant ne se fait pas seul. Un enfant, ça se fait avec le papa et la maman. Et donc, même en Algérie, on a eu... moi, personnellement, j'aurais aimé que... qu'on voit ça à la télé. Les personnes, que j'ai suivies en couple, qui venaient de l'Khdaria, qui venaient de Blida, jusqu'à là où je faisais mes consultations, et faisaient leur préparation, même un jour, un vendredi, pour ne pas rater. Donc, ça marche très bien, et ça commence à avoir de l'écho. Oui, justement, vous avez parlé de sophrologie. En gros, c'est une forme de relaxation, peut-être des séances de yoga également. Exactement. Et comme on a beaucoup de questions sur justement la sciatique de grossesse, alors est-ce que ce genre de techniques peuvent soulager justement les personnes qui souffrent de la sciatique ou des lombalgies? Oui, surtout les lombalgies, les douleurs du dos. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Et on a eu, moi personnellement, j'ai eu assez de femmes, des femmes enceintes qui arrivaient avec une douleur atroce. Et juste après les quelques exercices, les quelques postures, elles sortaient, elles étaient très contentes. Et c'est ainsi que les femmes adhèrent. Quand elles sont bien prises en charge, quand elles ont le résultat immédiat, elles reviennent, elles vont nous harceler, c'est les femmes qui vont nous harceler à revenir et être suivies jusqu'au jour de l'accouchement. Parce que nous, on les guide généralement. Le rôle de la sage-femme, c'est de guider. C'est un travail d'information, d'éducation, de communication. C'est l'accompagner, lui montrer comment respirer, comment monter, comment pousser, c'est quoi une douleur, c'est quoi une contraction, comment se décontracter, parce que la sophrologie, c'est la décontraction aussi. Donc, c'est ainsi que les femmes, quand elles sont bien préparées... Il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va terminer très rapidement. Si vous permettez, je vais juste dire sur la préparation de l'accouchement, c'est un apport très important. Il y a actuellement quelques centres qui sont en train de s'ouvrir à Alger. Toujours dans le privé? Privé, et là on va aller dans la formation des sages-femmes pour ça, dans la formation basique de leurs études, et ça sera en public, dans l'école. Ça, vous aurez encore d'autres nouvelles. Madame Taleb, on va terminer juste avec une question, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, justement pour... Vous êtes également dans le conseil des régimes, parce que beaucoup de femmes parlent de la prise de poids durant la grossesse. Est-ce qu'il y a un remède miracle pour éviter de prendre beaucoup de poids durant sa grossesse? Je vous dirais mon expérience, je parle de moi. J'ai eu des femmes à 7 mois de grossesse qui ont perdu jusqu'à 5-6 kilos. Donc c'est des régimes que c'est des orientations, c'est un peu de la naturothérapie, juste les guider, quoi manger, quoi ne pas manger. Il faut éviter de grignoter, surtout les sucreries, pour éviter le diabète. La femme va grossir, et c'est normal. Elle va grossir, c'est normal. Pas dans l'excès en fait. Voilà, ce qu'il faut, pas arriver à 25 kilos par exemple. Non, ce qu'il faut, c'est respecter la prise de poids. Qui doit être... La moyenne pour savoir 10 kilos maximum. Maximum pendant toute la grossesse. Alors, on a du mal à décrocher, mais on arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Au revoir.